Jésus est avec nous. Il nous a fait cette promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, sa présence ne va pas s'arrêter seulement à la fin du monde. Il est avec nous, mais il y a un moment donné où nous serons aussi avec lui dans le ciel. Amen. Mais Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Les frères, je vais préparer un message. Et puis, il y a un frère qui a témoigné, qui a dit un mot, et puis mon message a changé. Et puis à travers le cantique aussi à Owen, on demande à Dieu, on demande des mots. Ce qu'on veut, c'est apporter un mot de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de recevoir un mot de Dieu? Amen. Le frère a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit qu'il avait oublié Jésus et qu'il avait mis ses capacités en avant. Et puis, on a chanté et on remercie le Seigneur de sa fidélité. Jésus, tu es avec moi. On est content, on est conscient de ces choses. Et mes frères, mes sœurs, est-ce que nous sommes toujours avec lui? Dieu ne nous oublie pas. Mais est-ce que parfois on ne l'oublie pas un peu? Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ vous parle ce soir? Amen. Mais parfois, quand Jésus me parle à moi, un jour je disais, Seigneur, tu vois dans mon cœur, tu connais l'état de mon âme, tu connais mon état d'âme, et puis Seigneur, tu sais ce qui prend de la place qui n'est pas la tienne. Alors c'était ma prière, Seigneur, enlève de mon cœur et aide-moi à ressortir tout ce qui n'est pas de toi. Et puis ma prière s'est arrêtée, je suis rentré chez moi, le temps a passé, et puis là je me suis assis, et puis là le Seigneur a commencé à me rappeler des souvenirs de mon comportement, de mon caractère, de ma conduite, de mes mots. Et puis là j'ai baissé la tête et j'ai commencé à avoir honte. Et puis le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, tu veux que je fasse sortir des choses de toi? Il dit, mais es-tu prêt à avoir honte? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de notre âme, je ne vous parle pas quand elle est purifiée par Jésus-Christ, mais les choses parfois qui essaient de s'introduire, parfois ça peut nous faire honte. Mais la parole de Dieu ce soir, elle n'est pas ici pour nous faire honte, mais plutôt nous remettre en question. Et nous braquer, nous fixer sur l'essentiel. On lit un texte de la parole de Dieu ensemble. Amen. Voilà, les frères, excusez-moi. Merci à Dieu. Il y a le programme, je sais qu'il y a des programmes de réunion, on respecte les jours, mais voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Gloire à Dieu. Alors on va faire une lecture dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre de Job. Laissez-moi juste retrouver le texte. Job chapitre 19 et verset 14. Voilà ce que Dieu va dire. C'est Job qui parle, mais je voudrais que l'on réalise la portée de ces paroles, comme si Dieu nous les adresserait. Voilà ce que la parole de Dieu dit plutôt. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et pour mes servantes. Je ne suis plus qu'à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Il va dire, mon humeur est à charge à ma femme. Et je regardais ce que le mot veut dire. Ici, le mot donné, c'est le mot humeur, mais dans le texte littéral, dans la version originale, le mot, c'est pas mon humeur. Mais le mot, c'est mon haleine. Et le mot haleine, c'est le mot rouage, c'est le mot esprit. Il est en train de dire, mon esprit, mon haleine, ma proximité, mon approche, parce que pour sentir l'haleine de quelqu'un, il faut être prêt. Il dit, mon haleine est à charge. Et le texte littéral, c'est pas à charge, c'est étrangère à ma femme, à mon épouse. Je vous pose une petite question. Est-ce que parfois, Dieu n'est pas oublié de ses enfants? Est-ce que parfois, l'haleine de Dieu, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas étranger lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il s'approche? Je te pose une question, il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti l'haleine de Dieu, le souffle de Dieu, une proximité tellement proche que tu sens que c'est lui qui parle?
suis oublié. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Je voudrais demander à Peter de prier le Seigneur pour nous. Dans ta grâce, tête de la vie. Je veux te dire merci dans ta grâce, Seigneur. Merci de ce que tu nous accordes ce soir d'être ensemble, Seigneur Jésus-Christ, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur pour nous, Seigneur Jésus. Il parle à travers lui ce soir, Seigneur. Dispose nos cœurs à chacun à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Merci d'être là ce soir, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Prends toute la place dans cette soirée, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Vous savez, je vous parlais de liberté ce soir. Amen. Il y a, parce que la vie chrétienne, la vie de Dieu, c'est une relation d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais l'un des facteurs qui est, ou plutôt l'ennemi numéro un de la relation d'amour, c'est comme on ne fait plus les choses avec notre cœur, mais qu'on commence à faire les choses mécaniquement. Qu'on commence à faire les choses par habitude, comme le frère l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on commence à faire les choses avec notre savoir. Je me rappelle, je vous détends ce soir, elle n'est pas là, j'en profite, je le dis. Quand j'ai rencontré ma femme, lorsque je l'ai vue, la première fois, je parlais avec elle, et puis dans les débuts, on essaye de se trouver des points en commun. Si, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, si elle a une tante qui est la cousine de la tante, de l'oncle, une branche de famille très éloignée, on va essayer de prendre tous les morceaux et on va essayer de se trouver des points en commun. Au début, on va essayer de trouver un lien de parenté même qui n'existe pas. Et avec le temps, on fera tout pour dire qu'on est différent en disant tu ressembles bien à ta famille. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est très souvent comme ça. Je dis pas ça pour vous faire rire, mais il y a quelque chose. C'est qu'avec le temps, au début, dans le feu de la rencontre, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on est prêt à tout pour mettre notre mentalité, ce que l'on sait, ce que l'on connaît, pour essayer de lui ressembler, pour essayer de trouver des points en commun entre nous et lui. Mais avec le temps, on néglige. Mais on ne doit pas oublier Jésus-Christ. Il ne faut pas que la vie chrétienne, il ne faut pas que Jésus-Christ soit oublié dans son Église. Il faut que Jésus-Christ soit présent. On n'assiste pas à un mouvement de religieux. On assiste à une réunion au pied du Seigneur. C'est lui qu'on est venu rencontrer. C'est la croix qu'on met en valeur. On ne doit pas oublier ces choses-là. Et on est tenu de se souvenir de Jésus, de ne pas l'oublier. Dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple de Dieu avait le devoir et la responsabilité de se souvenir de Dieu. Nous voyons qu'il devait se souvenir de lui pendant les combats. Néhémie chapitre 4, verset 14. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Nombre 10, verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, lorsqu'il y aura des ennemis autour de vous, lorsque quelqu'un vous livrera bataille, que le combat sera difficile, il dit alors vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et ensuite vous serez délivrés de vos ennemis. Deutéronome 7, 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations, ces ennemis, ces problèmes sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Il dit ne les crains point, mais rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, Amen. le Dieu grand et terrible. Amen. Donc dans le combat, dans la difficulté, on doit se souvenir de Dieu. Et puis le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait la responsabilité, le devoir de se souvenir et de ne pas oublier Dieu dans les combats. On voit que Jonas aussi, au milieu des épreuves et de la difficulté, au sein même de la profondeur du malheur, il doit se souvenir de Dieu pour être délivré. Il va dire dans son livre, au verset 2 et chapitre 2, verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Et lorsqu'il s'est souvenu, ensuite, il dit « Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Il n'a pas dit « Ma prière est parvenue et je me suis souvenu. » Il doit d'abord se souvenir pour que sa prière monte. Parfois, on adresse des prières sans se souvenir de Dieu. Des prières qui sont religieuses. On prie à un Dieu presque comme les personnes auxquelles Paul s'adressait à Athènes, à l'Aréopage. Il dit « Ô homme athénien, personne athénienne, je vous trouve extrêmement religieux. » Il dit parce qu'en parcourant votre ville et les objets de votre dévotion, ils étaient dévoués, ils étaient livrés, ils étaient fidèles. Il dit mais en parcourant tous ces objets de votre culte,
j'ai même découvert un autel à un Dieu inconnu. Il dit, celui que vous priez, celui que vous honorez, que vous révérez sans le connaître, il dit, c'est celui-là que je vous annonce. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent être baptisées, qui peuvent avoir des années de vie chrétienne, et prier à un Dieu qui est devenu inconnu. Mais on doit se souvenir pour que notre prière monte. Il dit, je me suis souvenu, et lorsque je me suis souvenu de Dieu, qu'il est un Dieu vivant, qu'il n'est pas un statut, qu'il n'est pas un Dieu religieux. Lorsqu'on se présente de lui à la manière des religieux, on ne prie pas une statue, mes frères et sœurs. On doit se souvenir qu'il est Dieu avant de le prier. Il dit, ma prière est montée. Certains devaient même porter des rappels, des phylactères, des franges sur leurs vêtements pour se rappeler la parole de Dieu, pour garder la loi en mémoire. Et puis, je réalisais, je disais tout ça, mais c'est facile de ne pas oublier Dieu dans les combats quelque part. Et dans les épreuves, dans les difficultés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Israël aussi, le peuple de Dieu, comme nous aussi, avait le devoir de ne pas oublier Dieu aussi au milieu de l'abondance. Et quand tout allait bien. Deutéronome chapitre 6, verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob pour te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Quelle grâce! Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Même dans l'abondance, lorsque Dieu, et puis parfois, on est parfois des auditeurs et des personnes, des receveurs oublieux. Parce que lorsque tout va mal, on est prêt à s'appuyer sur Dieu. Et puis lorsque tout va bien, parfois, il semblerait, comme le frère le dit, on trouve la technique de l'évangile, on oublie un petit peu, on se rassasie, on est bien, on l'oublie, on n'a pas besoin de lui. Et comme les difficultés commencent à frapper, on commence à sentir le vent d'adversité qui s'approche, alors on va se réfugier. Il y a des personnes qui mettent des pare-grêles lorsqu'ils voient le temps arriver. Il y a des personnes qui font ça avec Dieu. Lorsqu'ils voient des nuages, ils ont envie de se réfugier en Dieu. Mais à part ça, ils l'oublient. À part ça, ils l'oublient. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des conséquences. Vous savez qu'il y a des conséquences d'oublier Dieu. Jérémie 3,21. Une voix se fait entendre dans les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car il y a des pleurs, des supplications, des larmes, une souffrance, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Psaume 9, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Il dit Jean 8, 12. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Il y a encore des autres versets, j'en cite encore un. Deutéronome 8, 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Il dit garde-toi aussi d'oublier dans le livre des psaumes l'Éternel, de peur que je déchire sans que personne ne délivre. Nous voyons que tout l'Ancien Testament est parsemé et rempli de rappels et de mémorials. Il y avait les jours solennels qui étaient les grandes fêtes juives, que l'on appelait aussi les fêtes de l'Éternel, dans laquelle c'était des rappels que l'on devait fêter, qui étaient institués par Dieu. Ce n'était pas seulement des fêtes religieuses, c'était Dieu qui avait institué ces choses. Pour rappel, on retrouvait comme la fête de la Pâque que l'on fêtait pour se souvenir de l'agneau immolé, de la délivrance, que Dieu les avait délivrés. Parce que sinon, ils auraient oublié avec le temps, que j'ai dénoté. On retrouvait la fête du sabbat, la Pâque, les fêtes sans levain, la fête de la moisson ou des prémices, des semaines, des trompettes, des expiations, des tabernacles. Il y a même quand Israël entre en terre promise, ce pays, la promesse que Dieu leur avait promis, Josué doit sortir des pierres du Jourdain, les dresser, et puis les poser pour qu'on se souvienne que c'est Dieu qui les fait entrer en terre promise. Il y avait aussi encore des lieux qu'on bâtissait, des hôtels. La plupart des villes dans la Bible ont été données pour se souvenir de certains faits qui s'étaient passés. La plupart des hommes et des femmes qui ont un nom dans la Bible ont été nommés comme ça à cause qu'il s'est passé des choses pour rappel. On nommait des choses. Il y a même des psaumes dans la Bible pour souvenir. Le psaume 38, verset 1er, c'est David qui va l'écrire pour souvenir. Des chants pour se souvenir. Psaumes pour souvenir. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Dieu institue tous ces rappels? Vous voulez une raison toute simple? Parce que Dieu sait qu'avec le temps,
les hommes et les femmes ont tendance à oublier. Et avec le temps, on fait les choses mécaniquement. On fait les choses religieusement avant de totalement oublier. Vous avez vu qu'on est de nature oublieuse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et le Seigneur connaît toutes choses. Et puis voilà l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons, pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, va instituer la Sainte Seine. Il y a une chose que l'on fait au moins une fois par semaine. Chez nous, Vie et Lumière. Il y a des assemblées, des mouvements qu'ils font tous les mois, tous les 2 mois, ou tous les mois et des mois. Mais déjà, il se passe quelque chose déjà, c'est qu'il y a une chose que vous et moi, normalement, il y a quelque chose que l'on se rappelle au moins une fois par semaine. Même si le prédicateur ne prêche pas dans la semaine, ou même si on n'a pas lu un passage de la parole de Dieu qui parle de ça, il y a une chose précise que toutes les semaines, qui sont citées dans toutes nos églises. Vous savez c'est quoi? C'est la croix. Amen. Il y a un rappel de la croix. Et Dieu, avant de partir, Jésus-Christ, avant de partir au ciel, va prendre soin d'instituer quelque chose, un rappel. Parce qu'il savait qu'avec le temps, on pourrait oublier. Alors chaque semaine, on est tenu de se souvenir de la souffrance, de la venue du Seigneur sur la terre, de sa mort et de sa résurrection. Amen. On est tenu d'oublier ces choses, de se rappeler de ces choses. C'est une responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le temps, Jésus savait qu'on pouvait oublier ce qu'il avait fait. Il va le dire. 1 Corinthiens 11, 25, on a l'habitude de l'écouter le dimanche matin, et puis parfois on écoute ce texte religieusement. Mais il n'a pas une portée religieuse. C'est vivant, mes frères et sœurs. Amen. Écoutez, faites ceci, il va dire, en mémoire de moi. Amen. Faites ceci pour vous souvenir de ce que j'ai fait. Ne m'oubliez pas. Voilà pourquoi on voit des mouvements dans le monde où ce texte-là n'est même plus cité, où on ne prend même plus le pain et le vin. Alors on remplace toutes sortes de choses, vous avez vu, par des mouvements, par des cantiques, par des chants. On oublie Jésus dans certains mouvements, dans certains, je veux dire, courants évangéliques. On oublie la croix. On oublie Jésus. On donne plus d'importance à un chant, à une appel qu'à la parole de Dieu. Et on serait prêt à évaluer le niveau et la grandeur de la réunion au nombre de mains qui se lèvent. Mais mes frères et sœurs, c'est pas en sautant partout. C'est pas ça la réussite d'une réunion. C'est pas le nombre de mains qui se sont levées, mais le nombre de décisions qui ont été prises à l'intérieur des cœurs. Et puis des personnes oublient ces choses. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, ça c'est un rappel de, faites ceci en mémoire de moi, c'est un rappel de sa personne. Il dit car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le rappel de la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il dit jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça c'est un rappel de son retour. Parce que mes frères et sœurs, il est ressuscité, il revient nous chercher. Amen. C'est un rappel, c'est ce qu'il nous laisse. Il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il va dire faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alors dans ce verset que l'on doit faire, que comme Paul l'avait dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est qu'on se rappelle de sa mort, de sa personne, qu'il est ressuscité, qu'il revient nous chercher. Et c'est une remise en question, mes frères et sœurs. Parce qu'avec le temps, l'homme et la femme oublient. Le temps n'est pas sans conséquence dans la vie de l'homme et de la femme. Il y a un temps qui peut nous faire grandir en Dieu, et on dit Amen. Mais il y a un temps qui peut nous faire vieillir en Dieu. Vous savez ça? Qu'il y a un temps où on peut grandir et un temps où on peut vieillir, mais sans grandir. Vous savez qu'on peut vieillir en Dieu sans grandir en Dieu. Ce n'est pas les années de baptême, excusez-moi, moi je comprenez bien, puis on va comprendre. Je respecte tout, je respecte les anciens énormément. Mais ce ne sont pas les années de baptême qui comptent le plus. Ce ne sont pas le nombre d'années qu'on passe dans l'œuvre de Dieu, mais le nombre de temps que l'on passe avec Dieu. Amen. Le temps que l'on passe avec lui. Parce qu'on peut vivre des années quelque part au chevet de quelqu'un sans le connaître. Ou en l'oubliant. Mes frères et sœurs, je vous pose une petite question. Pour certains, je ne vais pas vous faire tomber dans la nostalgie, mais rappeler quelques souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez de votre conversion? Les choses qu'on était peut-être pour certains capables de faire, ce feu qui nous animait, mais il y a un moment donné
où la dépendance à Dieu va laisser la place à l'expérience. Comme le frère l'a dit, on oublie qu'on est dépendant de lui. Et à un moment donné, on pense avoir trouvé la technique de l'évangile. Et avec le temps, le désir diminue et on met notre savoir-faire en avant. Et on voit moins de progrès. On connaît plus, mais il y a moins de progrès. Et puis, il y a un exemple dans la parole de Dieu que l'on va lire. C'est la statue de Daniel. Vous connaissez ce passage. Daniel, chapitre 2, verset 31. Il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Il dit, la tête de cette statue, écoutez-moi bien, était d'or pur. Le haut, le premier site commence, c'était de l'or pur. Il dit ensuite, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main. Il frappa les pieds de fer et d'argile et il mit la statue en pièces. Donc, ça représente des choses. Ici, ça représente des temps qui passent. L'or, l'argent, l'airain, le fer et l'argile représentent des successions de temps et de royaumes qui passent. Au début, l'or représente le règne de Nebuchadnezzar. Ensuite, il y a l'empire babylonien sous Alexandre. Il y a aussi l'empire médo-perse. Il y a l'empire romain sous deux systèmes. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ici, toutes ces valeurs, cette or, représentent des royaumes. Il y a un royaume qui passe, c'est Nebuchadnezzar, c'est de l'or. Ensuite, le temps passe un petit peu, et puis le règne qui passe après, le temps d'après, c'est de l'argent. Et ainsi de suite. Et avec le temps, de l'or, on passe à la terre. On passe à l'argile. Plus le temps passe, et plus les valeurs diminuent. Et malheureusement, il y a des vies chrétiennes comme ça. Où plus le temps passe, et plus les valeurs diminuent. Moins il y a de progrès dans la vie chrétienne. Où on va en état de régression, on va en reculant. On ne voit plus de progrès. Alors, il semblerait qu'on trouve une technique, on fait plus de choses, je le répète dans mes mots, on fait les choses mécaniquement. C'est ce qui s'est passé pour l'église d'Éphèse. Le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, et puis, il va dire, je vous le réciter comme ça, c'est Apocalypse 2, verset 1, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Il dit, je sais que tu as éprouvé les apôtres, ceux qui enseignaient des choses qui étaient fausses, tu les as trouvés menteurs. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Il est en train de dire qu'elle a des œuvres, qu'elle travaille, qu'elle a eu de la persévérance, que dans le temps, elle a souffert pour lui. Il est en train de parler de sa connaissance. S'il faisait une faute doctrinale, tout de suite, il allait reconnaître. Arrête, tu te trompes. Il dit, mais par contre, ce que j'ai contre toi, tu connais, tes œuvres, elles se surpassent. Tu travailles, tu as des œuvres, ton travail, tu as tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as oublié le plus important. Tu as abandonné ton premier amour. Elle ne faisait plus les choses avec son cœur, elle faisait les choses avec sa tête. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Il y a un moment donné, je crois que c'est dans Osée, chapitre 2, il dit, je veux l'attirer au désert et là je parlerai à son cœur. Et lorsqu'elle est au désert, il dit que là je lui donnerai ça, là je lui donnerai ça. Et un petit peu plus bas, il dit, et là, à ce moment-là, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Le Seigneur veut être servi en tant que maître, mais surtout en tant que mari. Vous savez pourquoi? La différence entre un mari et un maître, c'est que le mari donne des ordres, mais il y a une relation d'amour. Amen. Alors que le maître, lui, il a des serviteurs, il a des servantes, il donne des ordres, mais il n'y a aucune relation d'amour. Et le Seigneur doit attirer pour que l'on considère comme l'époux, le bien-aimé, qui revient chercher son église, celui que l'on doit chérir de tout notre cœur. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as oublié ton premier amour. Et puis je regardais le mot abandonné dans la racine étymologique de ce mot. C'est un mot, et je le cite. Ici, dans le texte littéral, c'est le mot, c'est afi-émi. Regardez ce que ça veut dire, le mot abandonné précisément dans ce verset. Ça veut dire laisser faire, ne pas résister, renvoyer, répudier. Un mari ou une femme divorçant l'un de l'autre. Je regardais la signification, c'est laisser faire, ne pas résister, laisser quitter, renvoyer, négliger, divorcer, répudier. Ici,
Je l'ai imaginé comme ça. L'image de l'église ici, des chrétiens de cette époque-là, vous savez, c'était comme quoi? On l'imagine comme ça. C'est comme si une femme, on la présente comme l'église, l'épouse, la bien-aimée. Elle rencontre son mari, l'époux, elle rencontre Jésus-Christ, on va dire. Elle rencontre le bien-aimé, et puis ils se marient. Ils se rencontrent, ils s'unissent. Et puis là, la femme va dans sa maison. Et puis, elle se met au service de son mari. Je vous donne un exemple. Elle commence à repasser son linge. Elle commence à faire ses affaires. Elle commence à nourrir ses enfants, à servir ses amis. Mais il y a un moment donné où elle divorce avec lui. Elle le renvoie de la maison. Il n'est plus là, elle est divorcée. Mais elle continue de repasser son linge. Elle continue de s'occuper de ses affaires. Elle continue de donner de la nourriture. Elle continue de s'occuper de ses affaires alors qu'elle est divorcée. C'était l'état de cette église. Elle vivait pour lui, mais elle ne vivait plus avec lui. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui vivent pour lui, mais qui ne vivent plus avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il dit « t'as oublié ». Et le mot premier ici, c'est le mot protos. C'est le même mot que Jésus-Christ emploie dans Apocalypse 1,17. Il dit « je suis le premier et le dernier ». Et le mot qu'il emploie, le mot premier, c'est le mot protos. C'est le même mot qu'il emploie pour dire « tu as abandonné ton premier amour ». En réalité, elle avait oublié Jésus. Est-ce qu'une église, des personnes qui ont autant de connaissances, autant d'œuvres, autant de persévérance, peuvent oublier Jésus? Mais la preuve que oui. Ils avaient oublié Jésus dans l'œuvre de Jésus. Ils avaient perdu Jésus au milieu des rituels religieux. Mes frères et sœurs, on vient à l'église, mais on ne vient pas seulement se réunir pour voir des visages que l'on connaît. On vient se tourner vers le visage de Jésus. Amen. Amen. On vient déjà le rencontrer à lui. On ne vient pas religieusement, mécaniquement, 3 fois ou 2 fois par semaine à l'église. Parce que c'est les jours des réunions. On ne vient pas à table et remercier le Seigneur mécaniquement, non. On doit d'abord se souvenir et ensuite lui adresser nos prières. Parce qu'on peut oublier qui nous prions. Et il y a des personnes qui oublient qu'ils prient. N'oublions pas que nous prions notre Dieu, celui qui est mort pour nous et qui nous a rachetés. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes? Amen. On peut continuer encore? Gloire à Dieu. Je regardais un petit peu où ils avaient oublié. Et puis, est-ce qu'on peut oublier Jésus-Christ? Même si on a un désir de partir pour Dieu, de se lancer, de s'engager, oui. Rappelez-vous Marie et Joseph. La Bible dit qu'ils vont partir à Jérusalem selon la coutume. Ils vont offrir des sacrifices à Dieu. Ils ont un bon désir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Et lorsqu'ils vont repartir, ils vont oublier Jésus à Jérusalem. Et à un moment donné, ils vont commencer à parler tous les deux. Marie, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Jésus. Il se passe quelque chose. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on oublie Jésus. Ils se mettent à parler de Jésus, mais ils ne parlent plus avec Jésus. Et il y a trop de personnes qui parlent de Jésus sans parler avec Jésus. On pourra parler des heures et des heures et des heures de Jésus, mais si on ne prend pas au moins 1 minute pour parler avec lui, ça ne sert à rien du tout. Excusez-moi de l'expression, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et ce qui va donner du poids lorsqu'on parle de Jésus, c'est le fait de parler avec Jésus. Amen. Et eux, ils vont penser qu'il était avec leur compagnon de voyage. Et parfois, on vient à l'église, on voit nos compagnons de voyage avec qui on fait route. Et puis, on peut vivre notre vie chrétienne sur le dos des autres. On voit ici, mais on l'oublie. Et c'est ce qui s'était passé pour eux. Est-ce que vous voulez que l'on voit ensemble où ils l'avaient oublié? Amen. Et puis, je voudrais qu'on se remet en question, mes frères et sœurs. Vous voulez qu'on fasse un examen de notre vie? Gloire à Dieu. Alors, pour comprendre ça, on va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Vous connaissez, il dit alors Jésus-Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On s'éloigne du sujet, on va revenir pour comprendre. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. 40 jours, et le tentateur s'étant approché de lui, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, dites-le, de la bouche de Dieu. Alors pourquoi je vous dis ça? Je ne m'éloigne pas de mon message, mais vous allez entendre, je suis obligé de passer par là.
c'est pour comprendre ce qui se passait. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, bien qu'il en ait besoin. Il dit mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, lorsque Jésus-Christ emploie le mot pain a une portée spéciale ici. Parce que dans la Bible, c'est pour ça qu'on cite et que nos anciens nous ont appris comme ça, qui citent des mots grecs, des mots hébreux, c'est pas juste pour citer des choses. C'est parce que dans chaque texte, par exemple, le mot pain ici, il a une signification que dans l'autre verset, il n'a pas la même. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, promenes, en manouche, on va dire guide. C'est le même mot, mais en français, on peut le définir comme un chant ou comme de la neige. Chanter ou de la neige. C'est le même mot, mais qui veut dire plusieurs choses. Et ici, le mot pain, il a une direction. C'est le mot artos. Et c'est le pain, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, vous pouvez regarder, c'est le pain qu'on utilisait c'était le pain de proposition, c'était le pain du service. Le pain avec lequel on officiait, avec lequel on servait Dieu. Et puis dans sa troisième portée, c'est le pain, on regarde, c'est le pain qu'on utilisait dans les fêtes juives. Et puis le Seigneur est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire l'homme ne vivra pas seulement du pain du service. Il ne se nourrira pas seulement de services et d'activités. Amen. Ou des services religieux. De venir balayer l'église ou de rouvrir la porte. Il dit, c'était aussi le pain que l'on servait dans les grandes fêtes. Et dans ces fêtes-là, il y avait les plus grands messagers, les plus grands rabbins, les plus grands théologiens. Et il est en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement des plus grands messagers, parce qu'aujourd'hui, on court après ça. On court partout. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de ça. On a besoin de travailler pour lui. On a besoin d'écouter des grands messages. On a besoin. Il dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de ça. Amen. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, le mot parole, c'est le mot réma, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Il était en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement d'activité ou de prédication qu'à la réunion, mais d'une relation intime et personnelle avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Marie et Joseph avaient perdu Jésus. Ils l'avaient perdu au milieu du service et des messages et puis de tout ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, vous me donnez encore quelques minutes pour que je... Amen. Je vais essayer d'aller vite. Il y en a qui n'ont plus la même, j'ai marqué ici, il y en a qui n'ont plus la même vie en Dieu qu'avant, mais par contre ils ont plus d'action qu'avant. Ça porte à confusion. C'est vrai. Si j'ai plus cette vie intense avec Dieu qu'avant, et si j'ai plus d'action, il y a un problème. Vous savez, parfois inconsciemment, on pense avoir trouvé la technique de l'évangile. Comment ça marche? On sait comment il faut faire. Certains savent gérer leur découragement. On se laisse un petit peu aller, on sait que dans la semaine il y a un jeûne, on sait qu'il y aura une mission, on sait qu'il y aura... Alors on attend, on dit c'est rien, je sais que là, je vais être béni. Je sais que là, je vais recevoir. On trouve la technique de l'évangile. Comme si quand on va au médecin et qu'il dit, monsieur, vous allez prendre 3 doliprane et puis, je ne sais pas, un sirop. Et parfois, il y en a qui font ça avec l'évangile. Ils ont trouvé la technique. On sait comment gérer. Bien consciemment, c'est ce qu'on fait. Mais je dois vous dire que l'évangile, c'est pas une histoire de technique de savoir-faire, mais ça se vit par l'esprit. Amen. Ce n'est pas par ta sagesse ni par ta connaissance, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est une vie d'esprit. Sans dire je m'en sortirai comme les autres fois. Il met sa technique devant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que malgré toutes les victoires et son expérience, l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Vous savez, ce qui se passe dans la vie de Samson, son expérience le fait tomber dans la performance. C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Son expérience, voilà, mes frères et sœurs, notre expérience spirituelle ne doit jamais nous faire tomber dans la performance spirituelle. La véritable expérience, vous savez c'est quoi? Seigneur, je reconnais que je suis rien du tout, que je suis qu'un misérable, et que c'est toi qui as le pouvoir de faire. Amen. Mais lorsqu'on se dit, Seigneur, j'ai déjà vécu, j'ai fait ça, arrêtez, je sais, c'est bon. À ce moment-là, tu laisses Dieu de côté, tu mets ta performance en avant. Et à ce moment-là, c'est plus Dieu qui fait, c'est toi. Et un homme qui fait dans l'œuvre de Dieu sans Dieu, ça ne sert à rien du tout. Vous comprenez ça? Non, mes frères et sœurs, il ne faut pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que le cerveau prenne la place du cœur. Il ne faut pas qu'on oublie Jésus. Et puis je vais conclure. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne nous oublie pas. On dit Amen. Amen. Je conclue avec vous. Vous me donnez encore quelques minutes. Amen. Je ne vais pas dire ça. J'essaie de gagner un peu de temps pour vous dire ça. Alors je conclue. Nous ne devons pas oublier car Dieu ne nous oublie pas. Et puis je voudrais te le rappeler.
Dieu n'oublie pas les promesses qu'il nous fait. Genèse 21, 20. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu n'oublie pas notre affliction. Il se souvint de Rachel et lui donna un enfant. Gloire à Jésus-Christ. Dieu n'oublie pas que nous sommes fragiles. Psaume 78. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Psaume 103. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Même si on est dans l'humiliation, Dieu ne nous oublie pas dans l'humiliation. Psaume 36. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés parce que sa miséricorde durera toujours. Dieu n'oublie pas le malheureux. Psaume 9, il se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Dieu ne nous oublie pas dans le besoin. Psaume 111, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Ne t'inquiète pas de ce que tu seras vécu ou que tu manges. Dieu se souvient de toi, il ne t'oubliera pas, il va pourvoir tes besoins. Dieu n'oublie pas ses enfants. Rappelez-vous de ce verset. Ésaïe 49, verset 14, il dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et parfois on croit que c'est comme ça. Dieu m'a oublié, Dieu ne se souvient plus de moi. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle nourrit? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Il disait à Jérusalem, psaume 137, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Dieu n'oublie pas nos familles à travers nos prières. Et ça, je voudrais vous encourager aussi. Parce qu'on prie et on croit que Dieu oublie nos prières pour nos familles. Non, Dieu ne les oublie pas. Écoutez bien. Psaume 98, verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité. Ou plutôt, Genèse 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine de Sodome et de Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Parce qu'Abraham avait intercédé, Dieu se souvient, il fait échapper son neveu. Dieu se souvient des prières que l'on formule pour nos familles, pour vos enfants, pour notre entourage. Dieu se souvient de chaque personne en particulier. Genèse 8, Dieu se souvient de Noé. Genèse 19, Dieu se souvient d'Abraham. Genèse 30, Dieu se souvient de Rachel. Psaume 115, l'Éternel se souvient de nous, il bénira, il bénira. Amen. Nous avons un Dieu qui ne nous oublie pas. Alors je vous pose une question. Y a-t-il quelque chose que Dieu peut oublier? Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Il dit, mais quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend miséricorde. Plaisir à la miséricorde. Écoutez bien, Ésaïe 43, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors, je vous dis juste ça. Dieu oublie nos péchés, mais par contre, par notre conduite, on peut lui rappeler des choses. Parce que Dieu va pardonner un péché commis comme ça si on lui demande pardon. Mais Dieu ne tolère pas une situation et un péché pratiqué. Ça, c'est différent. Vous comprenez ça? Si tu vis dans le péché, que tu vis dedans et que tu demandes pardon à Dieu jusqu'à demain, il ne l'oubliera pas. Parce que sans cesse, tu rappelles à son souvenir tes péchés. Et puis il dit ça. Ésaïe 21, 24, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez, il les avait oubliés. Il dit, mais parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous vous rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Donc, mes frères et sœurs, Dieu oublie nos péchés, il oublie nos mauvaises actions, mais par contre, Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on a fait, ni l'amour que l'on a montré pour son nom. Alors Dieu oublie les choses que l'on fait de mal, mais par contre, il se souvient des bonnes choses que l'on fait. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Soit ton nom. Mes frères et sœurs, n'oublions pas Jésus. 2 Timothée, chapitre 4, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en vit des temps critiques, où aujourd'hui, l'Église, plutôt certains membres, je ne sais pas, se conforment à un système religieux. Beaucoup vivent mécaniquement aujourd'hui.
des chrétiens mécaniques, des chrétiens qui vivent en oubliant Jésus. Mes frères et sœurs, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Ne venons pas rencontrer des murs. Venons rencontrer Jésus. Amen. Ne nous approchons pas d'un monument en bois. Approchons-nous de la croix. Approchons-nous de l'action du sacrifice. Approchons-nous du Christ glorifié, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si tu l'as oublié, mais lui ne t'a pas oublié ce soir. Amen. Et on va prier le Seigneur ensemble. Louer Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je ne veux pas oublier que tu reviens nous chercher. Et tu ne vas pas venir chercher, Seigneur, un local, un mouvement religieux. Mais tu vas chercher, Seigneur, celle qui ne t'a pas oublié. Celle qui t'aime et qui t'attend. Celle qui n'a pas divorcé de toi tout en travaillant pour toi. Non, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas oublier ni abandonner mon premier amour, celui qui m'a aimé le premier. Seigneur, je te présente tes enfants. Je te présente, Seigneur, peut-être nos amis aussi qui ne t'appartiennent pas encore. Tu dis que tu es celui qui oublie les péchés, celui qui efface les iniquités, mais que tu te souviens de ta miséricorde. Que ton Saint-Nom soit glorifié et béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Écoutez, si vous voulez, on va prier le Seigneur. Vous voulez? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si ce soir je fais un appel pour que vous levez votre main, c'est pas pour ça que vous allez repenser à Dieu. C'est une attitude de cœur qu'il faut. Vous comprenez ça? Je voudrais qu'on prie le Seigneur si vous voulez. Est-ce que vous voulez? Je ne voudrais pas qu'on tombe dans la technique de l'évangile. Ce qu'on a besoin, vous comprenez bien, je n'ai pas toujours besoin je ne sais pas, de vous faire bouger. Non, c'est déjà le cœur qu'il faut qu'il bouge. Et ça, un autre homme ne peut pas le faire. C'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez, pendant quelques minutes, on peut prier le Seigneur. Attendons pas quelque chose. Ne tombons pas dans un système qu'il faut toujours chanter pour prier. Prions le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Alors, on va se placer devant lui. Merci pour ta parole.